Merci de suivre Allo Peuple Télévision, votre chaîne, la chaîne du peuple. Bienvenue dans votre émission Etonga Nanzambe, une émission qui vous aide, n'est-ce pas, à grandir dans la foi, une émission qui vous aide à être encore dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, j'ai reçu pour vous le pasteur Siméon Chamard. Avec lui, nous allons parler beaucoup de choses sur son appel d'abord, comment il est arrivé en l'œuvre de Dieu, comment ça s'est passé pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors à part ça, nous allons parler encore d'une conférence qui aura lieu bientôt là le 28 octobre. Nous allons parler d'une conférence que le pasteur est en train d'organiser dans son église. Alors je vous prie de rester branchés sur cette émission parce que vous n'allez rien rater. Sans plus tarder, je dis bonjour au pasteur. Bonjour à vous les grands journalistes, que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Non, très bien, par la grâce de Dieu, je ne sais pas vous. Ok, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous présenter vous-même. Vous se présenter devant le téléspectateur Bazola Nabiso, Bozanani, Église Zanini. Et puis, ça va nous aider pour que nous puissions bien évoluer dans notre émission. Présentez-vous, vous regardez votre caméra, bien sûr. Et puis, un petit prédateur. Merci à vous. Je suis le pasteur Siméon Matondo. Je suis le pasteur responsable de l'église de la Consolation qui est précisément ici à Kinshasa, Ruth Mokali Pascal. Je suis le pasteur responsable et non seulement, je suis le leader d'une structure qu'on appelle MMS Ministries. C'est une structure qui encadre des prophètes, qui encadre des hommes de Dieu, qui organise des activités de charité dans plusieurs domaines. Vraiment, je suis le leader religieux de ça. Nous avons le Chamard, mais il y a une présentation autant comme on s'est trompé peut-être. Non, Chamard, je peux dire, c'est un nom que j'ai reçu de la part de Dieu. Lorsqu'on parle du mot Chamard, Chamard c'est un mot hébreu qui veut dire gardien, qui veut dire berger. C'est un mot que le Seigneur veut donner pour être le berger, pour être le brebis, et dans ce sens-là. C'est très important. L'homme de Dieu, nous allons parler d'abord dans Appel Nabino. Puis ça a moins histoire, qui est. Comment est-ce que à quand bobongola ki motema d'abord ezaki na date sinini oyo nzamba benga kibino na elanga na ye d'abord c'était quand et puis à quel moment? Merci beaucoup pour la question. Ce que je peux dire, c'est que je suis d'abord né dans une famille chrétienne. D'abord, dans la famille chrétienne d'abord. Et mon père, ma mère m'ont enseigné dans la parole de Dieu. Nous tous dans la famille, nous servons Dieu. Nous sommes vraiment une famille sacerdotale. Je peux dire d'abord, c'est à 2012. C'était à 2012. C'est le moment où j'avais reçu vraiment le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et quand j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur, c'était au mois de janvier. Arrivé au mois de février, c'est au moment où je me suis dit que je dois servir le Seigneur. J'ai commencé à suivre des enseignements au mois de mai. C'est au moment où je fus baptisé. Et après mon baptême, au mois de juin de 2012, c'est là où j'ai reçu l'appel de Dieu. Le Seigneur m'avait appelé pour œuvrer dans son œuvre. D'abord, c'était à quelles circonstances au Yambaki Yesoumassia? C'était dans une campagne ou bien dans Ndaku, côté à une église, ou bien c'était comment en fait? Sur circonstances. Bon, moi d'abord, en premier lieu, j'étais encadreur des enfants de l'écodim et j'étais d'abord enfant de l'écodim avant d'être encadré. Et on nous enseignait toujours à l'écodim parce qu'on avait des classes. En ce temps-là, il y avait la classe première, deuxième et troisième. Et là, il y a Kobanda 2 ans, 5 ans, il y a 5 ans, 12 ans, il y a 12 ans, 18 ans. Et moi, j'étais dans la deuxième classe là d'abord. Alors, j'étais en train d'abord d'être encadré par et un jour, quand on m'a école de Kodim Kabwe, mon corps, on a enseigné, il parlait de la repentance, et comme moi, malgré le fait que j'étais d'abord enfant de Dieu, je croyais nous étions dans une famille chrétienne, mais j'étais avec ma camarade, on faisait des choses tellement un peu bizarres. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai écouté cet enseignement, j'ai pris l'engagement, j'ai dit non, malgré mon âge, je dois servir le Seigneur, je dois parler de la part de Dieu, parce que ça a été toujours mon désir de parler de la part de Dieu. C'est très important. Alors, l'homme de Dieu, comment est-ce que Nakati a église, bien sûr, tant que bon motema, puis ça bisubite la bisona nous, au bandé ko ça la nini, na service Nakati église, vous avez qui intercesseur, ou tu le beau qui encadreur,
Il y a Ecodim. Là, j'étais encore enfant de l'Ecodim. Enfant de l'Ecodim, oui. Nous étions là, on a préparatif, il y a Noël, parce que c'était chaque le 25 décembre que tout le monde organisé, les bisous, je peux dire. On nous organisait des événements de la festivité pour la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Et c'était à l'occasion de cet événement-là, on nous enseignait, par nous encadrer par la grâce de Dieu. Et j'ai salué aussi à l'église de la Louange, là où j'étais d'abord, on nous enseignait, on nous encadrait. Nous étions vraiment une équipe de base auquel nos moniteurs nous encadraient, se confiaient à nous. Dans ce genre d'événements, on était vraiment utile pour la réussite de ces événements. Et c'était vraiment ça. Et mais malgré le fait que j'ai travaillé, malgré le fait que j'ai récité des poèmes, mais je n'étais pas encore vraiment enfant de Dieu converti. Et c'est comme ça. Et en suivant les enseignements, je me suis dit non, je dois commencer maintenant à servir le Seigneur. Bien sûr. Alors, appel à ministère, parce qu'aujourd'hui tu es pasteur. Oui. Appel à ministère, tu l'as reçu quand? L'appel ministériel, maintenant, je viens de le recevoir en 2020. En 2020. En 2020. C'était comment? Bon, c'était au moment du confinement. Là, c'est une histoire, j'aime vraiment ça. C'était d'abord à l'Ecodim, encadreur. En ces temps-là, j'ai encadré les enfants de l'Ecodim. Et là, au moment du confinement, là où toutes les églises ont été fermées, mon pasteur actuellement, qui est mon père spirituel, il est aussi mon frère, je le salue. Mon frère en sang. Père? Oui, mon père spirituel. Oui, mon frère en sang maintenant. Il est mon père spirituel. Il est le révérend pasteur Robert Loussala. Et il est de Mwanda. Il m'avait invité, il m'a dit non, Simeon, viens ici. On doit travailler, on doit vendre des choses, vu que regardez, puis je vais commencer mon ministère. Je lui ai dit non, moi je viendrai juste parce que ma copie. Et en ce temps-là, on a classe. On vient de finir les études, on vendre le chômage, tout. C'était comme ça. Regardez, en temps de confinement, il y avait vraiment un blocage, regardez, c'était vraiment difficile pour survivre à Kinshasa. On s'est dit non, on doit y aller. Et il m'a envoyé l'argent du billet, j'ai pris les billets, j'ai pris. C'était où? Là, j'étais à Kinshasa, à Mwanda. À Mwanda, il y a bien qui on a Mwanda. Lui, il y a à Mwanda. Il m'a invité, j'ai dit non, je dois me rendre, je me suis rendu là-bas. On a commencé à travailler, à vendre sandales, bilamba, ma papa, ouais, on vendait ça, Mwanda, junior, ils apprennent moi mouki, ceux qui me connaissent, ils le savent. On vendait papa, je vendais. Et jusqu'à ce qu'il m'a dit non, Simon, moi j'ai déjà une église là, déjà dans le ministère, il faut que je vais vous épauler, bien sûr, mais j'ai mon église auquel j'ai pris. Et auquel que soit le moment confinement. La pasteur. Ok. Auquel c'est le moment de confinement et l'équipe. C'est l'équipe. Et dans l'église. Et c'est comme ça. Et dès je me suis engagé. Non, je dois travailler avec lui. On a travaillé dans la modération, parfois l'exhortation, parce que j'avais déjà appris à l'Ecodim et aussi par mon père de la foi, l'apôtre Tade Mukendi. Et c'est comme ça. Et dès que on travaille, mon confinement, tout ça, mais il prophétisait, il faisait des choses qui n'avaient pas. Ah, mais comment ça fait-il? Cet homme, il prophétisait avec des détails. Non, lui-même, il faisait ça dans le moment de la réunion. Non, il prophétisait guérison, miracle, et pas dans j'ai dit, mais comment est-ce que cet homme fait? Il peut prier pendant 10 heures du temps. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il fait? Moi-même, je n'y arrive même pas, malgré que j'ai servi Dieu. La vérité, au bout de mes parfois, merci. C'est comme ça que je me suis. Bon, j'étais auparavant. Il a commencé, il m'a dit, mon niveau possible, tu peux le faire. Consacre-toi. J'ai commencé à m'exercer 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et quand un jour pour vendre des pains, quand il peut pas un jour pour combo et lui, oui, c'est ça. Est-ce que oui, quand j'étais là, oui, à Mwanda, tu pries pour une personne de pas. Ça fait témoignage, je dis non, j'ai été guéri parce que c'est le pasteur Siméon qui avait, non, le frère Siméon, c'est pas là. Le frère Siméon qui a prié pour moi. J'étais vraiment dans la joie,
Je commence encore à chercher Dieu pour manifester sa puissance et pour parler de sa parole. Un jour, sur la montagne de Baki à Mwanda, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'ai vu l'apparition d'un ange de Dieu. Et c'est là la question qui m'avait confié la mission. Il m'a dit, si le Seigneur m'a envoyé pour ceci. Et j'étais vraiment étonné de voir d'abord dans mon âge, le Seigneur m'appelle pour œuvrer. Et c'est une chose que je n'avais pas entendu. Moi, je me disais qu'un jour, je serais pasteur, par exemple, l'église louange. Alors, lorsque Ange Abimelio, est-ce que vous avez quitté pasteur Ozaki na Yohana na Mwanda, vous avez quitté Oyebisaye, Oyomoni na kati ya Ngomba kuna? Bon, je ne savais même pas quoi dire. Pourquoi? Parce que vous avez douté ton dernier. Oui, je me disais que parfois vous doutez par rapport à l'âge nangai. J'ai regardé d'abord mon âge. Pour ceux qui le connaissent, je n'avais même pas de moyens financiers, je n'avais rien, tout. Je me regarde, j'ai dit non. Papa, ceux qui ont prophétisé, ce n'est pas un problème. Pour ça, service pour na œuvre nayo, ce n'est pas un problème. Mais entrer dans les détails, je ne pouvais pas. Et je suis allé le voir à la veille que Nangena Zonga Kinshasa. Et puis, c'est papa regardé, le Seigneur m'avait parlé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Il m'a dit non, ce n'est pas un problème. Il a prié pour moi. Et puis il m'a libéré. Je suis rentré ici à Kinshasa. Et en rentrant ici à Kinshasa, je suis rentré ici en 10e mois d'octobre. Et c'est un mois qui me rappelle tellement des choses. Je suis rentré. Excusez-moi, parce que maintenant, vous avez na Kinshasa. Vous avez déjà une église au Bandé Koussambela. C'est ça, non? Louange. Oui. Alors, tant que vous avez, qu'on a déjà eu appel, il y a ministère. Oui. Alors, vous avez comment quitter une église et la louange pour signaler mon cambi église à louange? Pour créer bon, non, j'étais rentré. Nazonga louange. Tant nazongaka, nazongate, nayaka na mission nanga. Tant nazongu du nazonga déjà consacré comme un berger. Mais quand je suis rentré, nazonga wa mukambi kodim. C'est ça. C'est nazonga du malwa mukambi kodim. Na mibukaki. Je n'ai rien dit na mutnot que naza berger ni parce que kuna église na louange pour que aux à la consacrer berger, aux à la reconnaître comme un berger, il faut aimer le père, soit le pasteur responsable à imposer les mains. Et ce n'était pas vraiment bon. Dans notre âge, je disais non, bon, on dit Mélangate, ils ne vont pas croire en moi. Et qu'est-ce que je dois faire? Ce que j'avais fait, c'était qu'en fait, na vandi na ngano na bandi no kolandi la bana, puis tu disais na préparatif ya Noël, na bandi kolandi la bana, titon et sili na décembre, mais na vandi ça mokambi. Moi je lui ai dit non, et moi je dois me débarrasser de l'église. Voilà. Alors réaction na ezagine parce que bosa na yebu ebise kabwe ngana obima. Réaction na ezagine ngini tango yoka kibon. Bon, parce que c'est pelé na nouvelle one. Bon, il y a pas la bataille. Vu que je suis né de la louange, j'ai grandi à l'église de la louange, ma famille tout entière a prié là-bas, et toute ma famille, je peux dire, toute ma famille, et pas tout c'est PC, bah monter, tout, mais et bah on va comprendre qu'il y a bakambi, bah comprendre qu'il y a moi dit non, et c'est un enfant, il a reçu l'appel, donnons-lui la chance, et ils m'ont laissé. Est-ce que c'est que jalousie parce que quand tu as eu moi na moké, bah mikolo, oh bah ça déjà wana. Batikolo yoka bapel ya boité oyo yebisa bango dikuyo yi ofandisi père on yo signaler tala bo funa se débarrasser l'église est-ce que bato yo bazanzinga na yo bamona côté le za mutalo lendo. Et c'est pour cela que j'avais dit que moi lorsque Jésus-Christ a botami ay bato mususu ba mona randa yo wana petwana mukana mona charpentier wana wa nga banda marambo ya ba mususu ba comprendre ki ba note faut que tout l'andai parce que c'est les sauveurs. Dans le même cas, dans le ministère, il y a des ceux qui ont beaucoup, ils ne vont pas croire à ton ministère. C'est ce qui s'est passé aussi pour moi. Il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, il y a des gens qui ont parlé et que moi, tout banal, on soit bon même plus. À cause de cela, oui, comment moi, tiraillement même. Comment même bon, et comment même bon parce que guerre il y a une interprétation, il y a parole. Ah bon? Vous voyez, c'est comme ça. Vous savez, regardez le frère Simon a dit ceci. On a été le Bible et moi ce temps-là je n'avais pas dans la guerre. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on un ministère parce que pasteur responsable. Non, les pasteurs, et je sais que j'ai aimé avec le pasteur parce que notre pasteur Zara moi aussi, oui, il avait la maturité et au pouvoir discerner les choses. Il peut éteindre les faits et il m'a même appelé et on a parlé avec elle, il m'a libéré avec toute facilité.
Alors, pasteur Simeon, kobongo la no mutema, ko botaki koloba, na kokoma pasteur. Il s'allie combien de temps na kati wana? Kobongo la mutema no comme pasteur. Kobongo la mutema nanga, je me suis converti en 2012 comme je vous ai dit. Comme pasteur, ça fait au moins si on compte bien 13 ans. 13 ans. 13 ans. OK. Non, 8 ans je pense. 2012 tina 2020. C'est 8 ans. 10 ans. 8 ans. 8 ans. C'est pas un problème. Est-ce que ça mon qui était pour nayo comme pasteur? Badat sur hadat. Bon. Nzamba s'y prendre au téboué. Bon, pour moi, je peux dire que le Seigneur ne m'a pas surpris, mais Dieu ne s'est pas surpris. Vraiment. Ok. Je disais que pour moi, c'est une surprise, mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Parce que le prophète Jérémie avait reçu l'appel avant même qu'Abotama. À ce appel, il a été déjà mandaté. Le problème, ils ont raté, ils ont appelé, mais ils ont mandaté. Parce que nous sommes tous appelés à être des enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais le problème, ils ont un mandat. Qu'ils ont la mission. Et moi, pour moi, ça m'a été une surprise. Je savais déjà que je suis appelé par Dieu, mais qu'on commençait à œuvrer, là, ça a été une surprise pour moi. Je peux dire la vérité. Mais pour Dieu, j'avais compris que c'était normal parce que c'était le moment où je devais faire ce en quoi j'étais appelé pour faire. Mais comment tu gères toute une église, pasteur Simeon, tout en état jeune? Parce que, et puis, dans mon kilo, Tozali, il n'y a pas aussi pas mal de jeunes oyo nzambazo benga bango. Mais malgré l'appel ya nzambe ba résister à cause de la jeunesse, à cause de makambo mokil. Mais yo en tant que jeune en pleine jeunesse, otiki nyonso okomi ko kamba église. Quand tu regardes tout ça et ni ko lobela yo na mutema, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis au fond de toi quand tu regardes tout ça tout en étant jeune, mais tu as une église. Je pense que dans quatre églises au Kamba, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des responsables. Et quand tu vois tout ça, bon, moi je ne glorifie que le Seigneur, malgré que ce n'est pas facile du tout. Pour ceux qui pensent que c'est facile de diriger une grande église, diriger une église, tu diriges des responsables en état jeune, ce n'est pas vraiment du tout facile. C'est tellement difficile, je peux vous dire la vérité. C'est très difficile. Parce qu'on a connu tant de choses, surtout le début ne m'a pas vraiment été facile. Je voulais même abandonner le début. Le début ne m'a vraiment été pas facile. Parce qu'en commençant, on m'a qualifié, Nathan, c'était épisode où il y a Kiki de Bano réuni, on a bien pas Santo. Voilà, oh, Basako, Basaobi, ma pam. En ces temps-là. Robert t'appelle ça. En ces temps-là. C'était ça qu'on m'a appelé Sanga. Tout le quartier pas Santo. Waouh. On m'a donné, il n'y a pas Santo. Bien parce qu'au Canada. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça Massagoli Mingi. Oui, c'est comme ça. J'ai commencé le ministère. Regardez, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé à prophétiser pour des vies. J'ai commencé à faire. Il y a un prophète qui vient de naître là. Il prophétise, il fait des choses comme les païs Santo. Surtout, j'avais l'habitude de m'habiller avec des Nzambala. Ok, c'est comme ça. Et cela m'avait causé tant beaucoup de problèmes. On a connu des déceptions dans les ministères, pas des déceptions dans le cadre de moi aussi, mais dans les déceptions dans le cadre que tu encadres un fils et après ils font des choses bizarres, des séparations, des choses tellement auxquelles tu ne pouvais pas supporter. On a pu supporter parce que nous avons Dieu premièrement, on a pu supporter parce qu'on a une mission que nous devons accomplir avec le Seigneur dans ces pays. Et ça ne nous a pas été vraiment facile, et puis les ministères n'ont toujours pas été facile. Et on rencontre des 3 personnes à 4 ministères, on a toujours Pierre, malgré le miracle, tout ce qu'il voit dans le ministère, on a des gens qui ont Jidas, ils vont te vendre jusqu'à la fin. Malgré tout ce qu'ils vont en toi, il y a des gens qui doutent de nous jusque-là, ils doutent de nous en voyant notre jeunesse. Mais quand même, on les supporte par la grâce de Dieu malgré notre faiblesse. Alors, relation à yo na ba père, parce que yo za jeune, est-ce que vous avez une bonne relation na ba papa ou yo koti na musala yango ya nzambe? Parce que avant yo, il y a eu de papa ou yo ti lelo ba osala nzambe. Mais yo état que jeune, ou est-ce que vous avez une bonne relation na ba? Bon, je peux dire que j'ai une bonne relation avec tous mes pères. Une bonne relation avec tous mes pères. Là, je peux vous dire la vérité. Parce que vous devez savoir,
la force de la jeunesse, ils n'est pas papa. Vraiment. La Bible déclare, voici, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire, quand il y a des fils et des filles, c'est qu'il y a un père qui a donné l'accès. Alors c'est comme ça qu'avant d'accéder dans le monde spirituel, on a besoin des pères, des autorités spirituelles. Je ne peux pas d'abord m'engager dans un quartier sans avoir rencontré des pères et à quartier. Vraiment. Et c'est comme ça que je fais un effort en étant un fils, d'être d'abord un fidèle et aussi respectueux envers mes pères. J'ai vraiment une très bonne relation avec tous mes pères, en commençant par mon père spirituel et tous mes encadrés, mes mentors et tout. Oui, Moutoutou. Impression à bango envers yo bazaka très positif ou bien balobaka pecho yo kokale pecho yo kombouye to bazaka très positif. Bon, je ne connais pas vraiment leur cœur en profondeur. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils m'aiment. Tous mes pères m'aiment dans la dimension moins élevée. Ils m'appellent. C'est quand ils ont besoin de moi, ils me disent, mais on vient ici, on a un service. Si on vient faire un service, j'ai un père, le prophète Elimbambi. C'est un homme. C'est une chanson. Je connais le prophète. Azamulaïbou. Ah, je le connais. C'est lui là. Azanalimba. C'est un père pour moi. Lorsqu'il a un programme, il m'appelle. Siméon vient faire. Mais c'est un père. C'est un père, il m'appelle, je viens dans son église. C'est un prophète Élie. Oui, c'est vraiment un père. Je l'aime tellement et c'est un homme que Dieu utilise vraiment puissamment. Est-ce que vous avez une bonne relation, une père spirituel na yo openda a imposé qui yo maboko dans un ministère. Les lobes vous ont gardé contact. Mon père spirituel, Koutavanaya Awa. La salle ici blague moro. La télé vocale est viciée. J'espère qu'on va l'en abisso. Et puis c'est père. Na kende ko tourner mission moko na obako libanga tinila mbonga libanga. Ouais. Assez qui quand je suis parti. Vraiment c'est un père que j'aime beaucoup. J'ai été toujours fidèle avec lui et il m'aime tellement, je l'aime vraiment dans une dimension élevée. Otsoluba ozaki ko prophétiser mingi. Moi je crois que ce qu'on prophétiser mingi peut-être aux en appel il y a prophète mais du coup aux pasteur est-ce que ils ont trompé ou se trompent pas quitté peut-être non moi qui prophète comme pasteur tous les années non moi j'exerce le ministère par rapport à ce que mon père a dit sur moi. D'abord vous devez savoir et ce n'est pas les fils qui se donnent les noms les noms et où t'arrives pas et papa. Ils ont témoin dans des mutami pesa kumba mibimi qui non le binoti à partir de l'eau bobenganga la komba songolo pakala ne par exemple vous appelez je suis ngolo bateke ndo bimana mokilo bateke ndo entrer mambanga kombo nanga je suis non c'est parce qu'il y avait un père qui vous avait donné ces noms. De même dans les domaines ministériels, quand nous sommes en train d'exercer dans les ministères, c'est parce que tu recevras comme papa. La prophétie, le fait de prophétiser, ce n'est pas ça ce qui fait d'un prophète un prophète. Parce qu'il se peut que tu sois pasteur pour te prophétiser. Parce que le don de la prophétie a été donné pour l'utilité commune. Ça veut dire que tout le monde peut avoir ce don de la prophétie. Un protocole peut prophétiser, caméraman peut prophétiser, tout a la capacité à prophétiser. Là, ce n'est pas un problème. Mais être un prophète, c'est d'abord le mandat et la mission. Quand tu as un mandat, tu as une mission, tu as un message de parler de la part de Dieu. Le message, tu n'as qu'à recevoir les messages prophétiques, n'a pas vision, n'a pas songe, mais koloba liloba, ou tu pas un mais pour transmettre un groupe peuple. C'est ce qui fait d'un prophète un prophète. Mais moi, je prophétise, je sais que en ce que je sais, c'est par rapport au don que le Saint-Esprit m'a donné pour le perfectionnement du corps de Christ. Est-ce que pasteur Siméon, Lelo, je pense que Biso ba eto utagachangu, rencontre ba circonstances trop jeune basali nzambe lokola yo kosangisa bato ebele na ba boulevard na éviter ceux qui desokuta nango. Il y a plusieurs prophètes babenga boka ba prophète o basangisa bato ebele na ba balabala. Est-ce que réaction na yo par rapport na bango eza ndenge nini oyo na se moi bazote misa bato ebele est-ce que ba prophétisaka to bateyaka bato penza maloba na nzambe to bazaka na pona opesa ba prophétie réaction na yo par rapport à Batouana. Pour bazapi les jeunes la plupart sont des jeunes. Ce que je peux vous dire, vous devez savoir que dans le ministère, tous en a Jean-Baptiste, tous en a Jésus. Jean-Baptiste était une voix qui criait dans le désert. Abana ko sang sabato crier mais Jésus abana ko vendre sabato na matiti. Ça veut dire que dans le ministère, il y a de ces gens-là qui ont la mission de parler de la part de Dieu dans le public. À Saint-Cyr, pas monde na boulevard Zaka, abana ko parler de la part de Dieu. Tous ne sont pas des escrocs.
Hein? Tous ne sont pas des escrocs, tous ne sont pas des faux prophètes qui cherchent à quémander, qui cherchent à avoir de l'argent, qui cherchent à se faire de vie dans le domaine. Moi, je ne les juge pas. Chacun a sa mission, chacun a les liens auxquels Dieu l'a appelé pour œuvrer. La Bible. Je suppose ça là, moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas reçu une recommandation de la part de Dieu. Okay. Comme je n'ai rien reçu, moi j'ai reçu une recommandation. Il y a quoi encadrer, être un passé, un brebis, un berger. Ouais, un berger, kakanakatia. Il y a l'église. Là, moi je me limite là. Vraiment, parce qu'il y a des gens où on a très dynamique. Okay. Même si moi, ils ont ma casse. Ok. Misusu babeta malibaku. Bajo, basenga ka bambongo. Msana boka yango ana. Bakomba et comme la bango tellement trop un jeune serviteur. Ok. Alors, n'engi pe na tuna on a profité pe na tuna question. Bakomba on a pe et comme la rayo particulièrement un jeune serviteur de Dieu parce que lelo soukoza serviteur yanza et surtout soukoza jeune batbo interpréter kaka o aye koluka mbongo yo sala commerce. Ok. Parce que ba eko wana et comme la rapeyo tango comme la rayo impressionne à eux par rapport à bon, surtout plus sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je suis plus sur les réseaux sociaux que sur la télévision comme ça. Surtout sur les réseaux sociaux, c'est l'un de mes plus grands combats. Il y a une chose que vous devez savoir de la part de Dieu. Bon, vous devez savoir dans les ministères auxquels nous sommes en train d'exercer en étant des jeunes. C'est plus difficile à dire mais la jeune le roi surtout batalo na linette oh longi on la rabo c'est un aventurier tout à fait, c'est vraiment un aventurier. Et en nous voyant comme ça ba qualifier biso na bandenge na biso mais ilo biso nga na meka ko retenir na vie nanga ezak Nathalie la Kanzambe. Je me concentre quand la mission na zanango et tout ce que les gens peuvent dire le kambazaka que pour ça na pembe na mutango ota la peso ya pe moi na molimo. La somolinga pe na mona molimo wande chasenga. Vraiment. Très chers téléspectateurs, je pense que vous avez branché, vous avez kolanda émission Nabino et Tonga Nzambe, tozaki, tozalelo na pasteur Simeon, tozolo bela sur ministère naye comment ayaki na musala ya Nzambe et les kaki ndenge nini pe lo lenge nini azosela Nzambe na tan lelo. Alors to prometa ki bino pe to ko beta le solo ya conférence ou azak organisé. Yango na zo senga déjà na régie ceux qui moi ezali ba illustrer biso déjà image wana et puis nous allons parler pendant quelques minutes sur cette conférence. Voilà, conférence de réforme des réformateurs de revivalistes, hein? Voilà. La réforme africaine. C'est ça le thème, pasteur? Oui, c'est ça. C'est ça le thème? Oui, c'est ça la réforme africaine. C'est le début du réveil au Congo. Cette conférence va marquer un début de réveil au Congo et en Afrique. Il y a plusieurs personnes, plusieurs délégations qui sont déjà ici, précisément à Kinshasa. Il y a des gens qui sont venus. Oui, il y a des gens, il y a déjà une grande délégation de la Côte d'Ivoire qui est ici à Kinshasa. Il y a une délégation de Kananga, une délégation de Lubumbashi, une délégation de Mwanda, de Matadi qui sont déjà ici à Kinshasa pour cette grande conférence. Alors, sur le thème, pourquoi ce thème de la réforme africaine. La réforme africaine. Dieu t'a parlé de l'Afrique ou comment? Le Seigneur m'a donné une mission concernant notre si bel continent, si beau continent, je peux dire, et de l'Afrique. L'Afrique, comme on nous a appris à l'école, c'est le berceau de l'humanité. Vous devez savoir que dans l'Afrique, il y a des choses, il y a des richesses. La première richesse de l'Afrique, ce ne sont pas encore nos minéraux, mais ce sont des gens qui sont en Afrique. Il y a des gens qui sont en Afrique et que le Seigneur avait destiné pour relever les défis dans ce temps de la fin auquel nous sommes. Nous sommes au temps de la fin où auquel Jésus-Christ a zonga. Et c'est pour ça que le Seigneur a zonga réformateur, a révivaliste, des gens qui peuvent apporter les réveils pour que même mouvement moko esika, ba même élan moko esika pour que ba nation surtout ba ko mako se référer à nakati Afrique. Pasteur ozako akizete bato kala parce que utolo ba réforme rivaliste. C'est que bazaki nakala ba bebisa makambu. Non, lorsqu'on parle de la réformation, c'est qu'il y avait une formation. Ok. Quand on parle de la réformation, cela veut dire qu'il y avait déjà une forme. Auquel biso ce que tu es pour nous réformer, pour rebâtir. C'est ça. Quand on parle de la réformation, on parle de l'effet de rebâtir. Ce n'est pas de bâtir, mais de rebâtir ce qui a été déjà bâti.
Vous comprenez? Cela veut dire que il y avait déjà loi qui existait qui. Oh, Jésus a été pour abolir la loi, mais pour réaliser, pour accomplir la loi. Okay. C'est ça notre mission. Il y a quoi accomplir tout ce que papa na biso basala na kala basoni kafuta deni lesi, tout ce qu'ils ont accompli là. Et biso ce que la génération esika pour na ko memasko elan moko esika pour na ko réaliser, ko accomplir au bango batata. Tout comme vers la fin, pesa biso date il y a conférence ça quand et puis esika parce que tout le monde déjà ils a illustré on a mais ba précision pe makase go tapa na yo. OK, la conférence est précisément le 28 octobre. Cela veut dire que samedi oyo kaka tozali le lot ça dimanche